Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo parfumée. Et il est temps, en juin, de faire une mise à jour de ma wishlist. J'ai pu découvrir tellement de parfums ces derniers mois grâce aux kits que j'ai achetés, grâce à Exence, grâce aux trucs qui sortent, que forcément ma wishlist, comme d'habitude, elle se rallonge. Je pense qu'encore une fois, on pourra faire le tour du monde avec ma wishlist tellement elle est longue. Et je voulais vous partager mes gros coups de cœur, parfumés, voilà les amis. Donc, bienvenue sur cette chaîne si vous me découvrez. Je m'appelle Olivia Garmin, je suis ravie de vous accueillir. Et merci les amis de revenir pour votre fidélité, pour vos petits commentaires. Donc pensez à vous abonner, à me mettre un petit commentaire pour me dire vous quelle est votre wishlist parfumée, vos perfume goals comme on me dirait, voilà, voilà, vous abonner. Et qu'est-ce que c'est cette bouche là? Et donc les amis, oui non, c'est la grève du maquillage en ce moment. Pendant quelques vidéos je ne serai pas maquillée. Et ben voilà, c'est la vie. C'est la fatigue, en ce moment c'est la fatigue. Mais je suis très contente de vous retrouver. Ça, mais en fait franchement, je mets un peu de temps à démarrer parce que je me dis oh viens on va filmer. Mais en fait une fois que j'ai commencé, je suis trop contente. Bref. Alors, parfum numéro 1 que j'ai toujours sur ma wishlist, je garde le Sundance de Stéphane Humber Lucas. Vous savez que j'avais eu la chance de participer à l'événement Stéphane Humber Lucas à Exence et j'avais pu redécouvrir leur parfum, mais vraiment celui qui me plaît le plus c'est Sundance. Alors c'est plutôt un parfum d'automne-hiver. C'est un parfum avec du cacao, de l'alcool, il a un côté poudré, un côté bousy un peu et on voit vraiment, il a un côté très charnel, très sexy, très hypnotisant, c'est sensuel. C'est si vous aimez la note de cacao, si vous aimez les notes un petit peu alcoolisées, je me rappelle plus trop ce qu'il y a comme note, et en plus j'ai encore un échantillon dans ma penderie mais j'ai oublié de le prendre parce que je suis très organisée, vous le savez. Il y a du whisky dedans, il y a du cacao, du bois de santal, on nous parle de bois de cachemire, il y a la fève tonka, donc il a vraiment un côté très chaud, un peu coquinou, un petit peu alcoolisé. Franchement, je l'adore ce truc. Et si vous en fait, il est très différent quand même de Chocolate Greedy. Il est très différent, mais il a quand même ce cacao qui est bien travaillé, qui est pas trop sucré. Enfin, vraiment, c'est un parfum que j'adore. Donc voilà. Sundance, on a Camellia Kay de chez Elake. Alors ça, j'avais adoré. La marque, c'est ça le logo. Lui, je l'avais découvert pareil, c'est la dernière nouveauté de chez Elake. Il me fait vraiment penser énormément à l'interdit de Givenchy. On a cette même base en fait, fleur d'oranger, jasmin. Donc un côté très frais, mais vous avez aussi du fruit du dragon, du camélia, vous avez du gingembre et de l'orange sanguine. Donc il va avoir un côté très sucré, très joli avec le camélia, mais un peu plus tonique en fait avec le gingembre. Et sincèrement, en fait, il me rappelle l'interdit rouge que j'ai en échantillon. Mais alors, vous savez, l'interdit rouge, je me suis dit, quand j'ai lu les notes, je me suis dit, il devrait trop me plaire celui-là. Et je retrouve cette base de l'interdit rouge, mais il a un petit truc qui me dérange un peu. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est. En fait, autant l'interdit, je sais pas, je le trouve très beau, très original. Et je sais pas, celui-là, pour moi, sur l'évolution, il fait un peu moins original que l'autre. Alors que le Camellia Kay, on garde cette belle base que j'aime beaucoup de l'interdit, mais avec ce truc là, ce twist gingembre, fruit du dragon, orange sanguine qui est juste magnifique. Ah ouais, j'aime bien l'interdit, franchement j'aime bien l'interdit, mais c'est sur peau en fait. Testez toujours vos parfums sur peau les amis, testez toujours sur les parfums sur peau parce que des fois on a des très bonnes surprises et des fois on a des surprises surprenantes. Ouais, là par exemple du coup j'ai Gréasque sur ma main que j'ai fait dans une précédente vidéo. Et là j'ai vraiment le côté menthe qui sort, enfin j'adore. Et donc du coup celui-là je l'avais adoré. Malheureusement quand j'ai voulu l'acheter il était en rupture de stock chez Jovoy. Donc du coup j'ai pris autre chose, mais lui clairement je me le prendrai. De chez Jus Parfum, je sais pas si vous connaissez la marque Jus, je vais vous montrer, ça ressemble à ça. J'ai découvert aussi Gingerless. Alors Gingerless c'est un parfum hespéridé, donc très frais avec des agrumes. Comme d'habitude, super sympa, ultra pétillant.
et avec bien sûr la note de gingembre. Et ben franchement, comme d'habitude, ça change tout. En fait, le gingembre, je trouve qu'il va vraiment donner un côté super, super pétillant, super joyeux. Ginger voilà, qui va vous énergiser. Enfin, moi j'aime bien cette note, ça vous met de bonne humeur et tout là. Et franchement, je l'adore ce truc. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Est-ce que j'arrive à vous trouver les notes? Parce que, en fait, ah oui, parce que comme je suis, encore une fois, des fois j'ai fait des trucs vachement intelligents. Dernièrement, je me suis dit, Olivia, tous les échantillons que tu testes, tu les mets de côté dans une boîte et comme ça, tu peux faire des retours sur la vidéo. Et j'ai fait ça. J'ai fait une vidéo où je faisais mes retours sur ces échantillons et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé la vidéo sur ma carte mémoire avant de la publier. Donc du coup, entre temps, qu'est-ce que j'ai fait? C'est j'ai jeté mes échantillons terminés et voilà, hein, on est champion du monde. Donc du coup, on nous parle d'agrumes, de gingembre, de citronnelle. Donc vous voyez vraiment ce côté très aromatique. On nous parle de menthe épicée, donc c'est très frais aussi. Alors on nous dit qu'il y a de la figue dedans. Donc je n'ai pas senti la figue. Mais vraiment très sympa. Ce Gingerly's, ah ouais, j'avais vraiment aimé. Créasque aussi, j'aimais bien. Coffee Bomb chez Maison Tahité. Maison Tahité, c'est une maison qui est pas très très vieille. Je crois qu'ils sont de 2019 ou 2020, un truc comme ça. Et ils ont 3 collections. Ils ont une collection autour de la vanille, qui était bien, mais que j'ai pas eu l'occasion d'explorer autant que ce que j'aurais voulu. Ils ont une collection autour du cacao, qui était bien aussi. Et ils ont une collection autour du café, les amis. Et le Coffee Bomb, si vous aimez la note de café, un peu sucrée, super dynamisante, super punchy, super sympa. Si vous avez aimé Awake de Acro, vous allez adorer Coffee Bomb. C'est tout ce que j'attends d'un café. C'est un peu gourmand, ça vous donne de l'énergie, c'est, je veux dire, espiègle, et pourquoi pas. C'est super sympa. Et quand tu le mets, t'es là, ouh, c'est la journée. Alors moi, je bois pas de café, mais j'adore la glace au café, j'adore l'odeur du café. Vraiment, j'aime trop les trucs au café, sauf que j'en bois pas. Allez, ça, Coffee Bomb, c'est gros coup de cœur sur la maison. J'ai bien aimé. Chez Chérigan, je vous avais dit, j'avais adoré la maison Chérigan, pareil que j'avais découvert à Aix-en-Provence. Pour moi, je sais pas, Chérigan, déjà je l'appelais Chérigan, donc c'est bien. Et je sais pas pourquoi, ça me paraissait être vraiment une maison vintage avec des parfums un peu style Chanel numéro 5, un peu aldéhyde, un peu ambré et tout. Mais pas du tout, les amis, mais pas du tout. Ils ont Tabac Blond, si je me trompe pas, qui est un parfum magnifique. Alors, c'est pas trop mon style, mais vraiment, je vous conseille d'aller le découvrir parce qu'il est vraiment très beau, à base de fleurs de tabac. Et c'est d'une douceur et d'un raffinement incroyable. Et mes 2 coups de cœur chez eux, c'est fleurs de tabac, ça s'appelle. Mes 2 coups de cœur chez eux, c'est Lovers in Pink. Alors Lovers in Pink, c'est tout ce que j'aime, hein. C'est de la rose, de la pivoine, on a quoi? On parle de quoi? De rose, de pivoine, de jasmin, de gingembre comme d'habitude, hein, le fameux, de citron, de cèdre, de musc. Enfin, c'est très joli. Eux, ils nous disent qu'il est gourmand, suave, pétillant. Alors moi, je le mettrai pas en suave, mais je le mettrai gourmand et pétillant. Ouais, c'est le genre de parfum, quand tu le sens, pareil, ça te donne le smile, ça t'énergise, t'es content de vivre. Voilà, c'est super sympa comme parfum. C'est joli, il y a des bourgeons de cassis. Si vous aimez ce côté un petit peu Supermoon de Carner Barcelona, si vous aimez un petit peu genre rose pionia de Lancôme, si vous aimez un peu le côté Delina, rose pivoine, ça va vous plaire. Franchement, ça va vous plaire. Il y a une touche un petit peu plus sucrée, vraiment très beau. Et le deuxième aussi que j'ai adoré chez eux, c'est l'Or des Îles. L'Or des Îles, on est sur un parfum solaire, je vous l'ai présenté dans les parfums d'été. Magnifique. Vraiment, on a un parfum qui est ultra bien réalisé, qui est crémeux, qui est frais. En ouverture, on a du citron d'Italie, on a de la limette, on a de la bergamote, donc on a vraiment un truc très frais. Puis on a un côté jasmin qui arrive avec de l'ylang, de la vanille, de la rose, du musc. C'est joli, c'est bien équilibré. C'est l'ylang, il n'est pas trop puissant, il n'a pas ce côté animal, presque un peu amer qui peut être incommodant. Franchement, il est trop beau, et les deux, c'est de l'extrait de parfum. Et j'ai vu aussi que du coup c'était des parfums qui étaient disponibles en format 15 ml. Donc si vous êtes comme moi, vous avez beaucoup de parfums, le format 15 ml ça peut être génial. Et ben voilà, ces deux-là, je les ai mis sur ma wishlist parce que j'ai adoré. Parfum que j'ai aussi beaucoup aimé, c'était la Divine Vanille d'Essential Parfum. Alors ça, pourquoi je l'ai beaucoup aimé? Parce que c'est une vanille qui est très épicée
Et de base, en fait, c'est vrai qu'on m'avait dit attention, peut-être qu'elle te plaira pas. Parce que c'est pas une vanille gâteau. C'est une vanille, une vanille chaude, mais vraiment épicée. Et elle a ce côté très réconfortant. Dedans, il y a de l'encens, il y a de la cannelle, il y a du poivre noir, il y a de l'osmanthus, un petit côté fruité. Il y a de la pomarose. C'est une molécule de synthèse. Il y a du benjoin, il y a de la tonka et tout. Et c'est vraiment une vanille très chaude, très enveloppante et très épicée. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, Essentiel Parfum, c'est vraiment des parfums qui sont ultra accessibles. Si vous voulez les découvrir, c'est vrai que j'ai oublié de vous le dire, on a prolongé mon code promo, le sommelier du parfum. Donc si vous voulez découvrir la marque Essentiel Parfum, vous pouvez tester avec le sommelier du parfum. Je vous rappelle le principe, vous allez sur le site, vous répondez à un petit quiz, ils vont vous proposer des échantillons qui sont adaptés à vos goûts. Vous pouvez commander donc vos 5 échantillons plus un gratuit pour 20 € et avec mon code que je vous mettrai dans la barre d'infos, vous avez 5 € de plus qui sont crédités sur votre bon d'achat qui va devenir 25 € si vous voulez acheter un parfum en full size. Donc du coup parmi les marques qu'ils ont, ils ont Sylvain Delacroix, vous savez que j'aime beaucoup. Ils ont Osmanthus Lambrette. L'ambrette est juste magnifique et ils ont Essentiel Parfum. Donc vraiment, moi 10 000 vanilles, elle est sur ma wishlist, c'est sûr que je me la prendrai peut-être un peu plus tard dans l'année, mais c'est sûr. Un gros coup de cœur aussi, c'est chez notre ami Pierre Guillaume, Intime Extime. Oh, ça c'est joli. Ça pour moi, c'est un parfum poudré, vanillé, avec un peu de violette. Il a presque un côté musqué, alors qu'il n'y a pas de musc. Et il a vraiment ce côté doux, un peu comme une fourrure de tofu. Tofu, c'est mon chat qui est énorme, qui est en train de dormir très paisiblement. Et il est doux, tofu, tu as envie de le pouetter. Il est un petit peu comme ça. Mais il a envie de et ben Intime Extime, c'est un peu ça, c'est doux, c'est enveloppant, c'est rassurant, c'est une invitation au câlin, c'est une invitation au rapprochement, enfin vraiment c'est très très joli et voilà, et j'aime beaucoup Intime Extime, donc voilà, j'ai mon échantillon, j'ai testé 1 fois, 2 fois, 3 fois, non, au bout d'un moment tu le veux quoi, donc voilà. J'ai mis aussi Blanche Bête de chez Liquide Imaginaire. Alors Blanche Bête, j'ai une mouche, vous la voyez cette mouche là qui m'embête un peu. Et je suis lavée, et j'ai frotté. Ça c'est un parfum lacté, très très joli, un peu épicé aussi. Alors c'est un peu vanillé, c'est un peu costaud quand même, hein, d'accord, je pourrais pas porter ça en été, mais oulala, vous avez de la vanille, vous avez de l'ambrette, vous avez du lait, forcément vous avez la tubéreuse, donc voilà, tubéreuse, on a de lancement, du jasmin, enfin on a vraiment des notes qui sont très chaudes, très enveloppantes, il a vraiment un côté un petit peu effectivement un peu rassurant, c'est un peu comme le doudou, je sais pas où il est mon doudou là, il doit être dans le couloir en train de dormir, les 4 fers en l'air. C'est vraiment un très beau parfum lacté, très enveloppant, très très beau. L'ambrette, ça donne vraiment un côté très très doux en fait, c'est très très joli. Donc ça j'avais beaucoup aimé, hein, voilà. Un gros coup de cœur aussi que j'ai eu dernièrement, à force de le sentir, vraiment, je me suis dit, celui-là, je le veux. C'est le Venom of Love de Naritus Parfum. Venom of Love, je vous l'ai présenté dans les dupes, entre parenthèses, de Lost Cherry. C'est un parfum où vous avez dedans de la cerise un petit peu liquoreuse et du cacao. Et c'est tellement bien fait, les amis. C'est comme du Mon Chéri, en plus gourmand et moins alcoolisé, et c'est gourmand et c'est sexy et c'est sensuel et ça tient vraiment bien, et la cerise est vraiment belle, elle est vraiment juteuse, elle est bien mûre et tout, vraiment c'est trop trop beau ce truc là, ce Venom of Love. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé le cacao parce que en fait il est pas trop sucré mais il est pas sec en même temps, des fois pareil, le cacao ça peut avoir un côté un petit peu râpeux, un côté amer, non, on est sur un truc qui est vraiment doux, qui est vraiment joli, donc ouais, Venom of Love, j'aime vraiment beaucoup le Venom of Love. Le seul problème pour moi de chez Navitus, c'est que déjà quand vous commandez ça met 3 semaines à arriver, bon c'est pas grave, hein. Et vous pouvez commander le kit de découverte qui est bien, mais il y a beaucoup de parfums, alors c'est bien, c'est des 3 ml.
mais du coup il est quand même pas donné le kit de découverte et vous n'avez pas beaucoup de réduction si vous achetez un parfum normal. Ça c'est un peu dommage, mais bon écoutez, c'est comme ça. Est-ce que j'ai mis d'autres parfums? Alors j'ai mis d'autres parfums bien sûr hein, dans ma wishlist. Après il faut que je reteste. C'est vrai que j'avais adoré Gianni ou Fanny? Gianni. C'était un parfum à la tarte tatin de chez Soradora les amis. Oh là là. Ce truc quand je l'ai senti, je me suis dit c'est d'une gourmandise folle, c'est vraiment une belle tarte tatin, on sentait la cannelle, on sentait le sucre, on sentait la pomme caramélisée, franchement c'était la folie. Bon il sortira en fin d'année, ça me fait temps d'économiser. Ouais j'avais adoré. Un parfum qui est toujours sur ma wishlist depuis 50 ans, c'est La Nuit Danse de chez Chabot. C'est un joli parfum à base de rose, de poudre de riz, de violette. C'est très très doux, c'est poudré mais ça fait pas mamie, donc ça c'est super sympa. Et qu'est-ce que j'ai mis aussi bah ouais hein, j'ai mis ça sur ma wishlist pour l'instant parfumé. Bon, il y a plein de trucs hein, que je voudrais me prendre. Je voulais prendre aussi le Coffee Addict de Theodoros Kaloutinis. J'ai vu qu'il y avait Acro qui avait sorti Bake, là, un parfum à la tarte au citron. Donc forcément, t'imagines bien que ça va me plaire. T'as chez Joussé aussi la tarte tatin. Il y a toujours Tardes, un de chez Carner Barcelona que j'aimerais bien avoir. Il y a quoi aussi c'est lequel que j'avais adoré? C'est Dulcis Infundo là, de Profumum Roma, pareil, gros coup de cœur. Qu'est-ce que j'avais mis aussi dans ma wishlist? Bon, j'avoue qu'Angélique Noire de chez Guerlain, j'aimerais bien me le prendre quand même, parce qu'ils sont tellement bons. Ouais, il y a quand même pas mal de choses, hein, les amis. Enfin, c'est l'histoire sans fin. Franchement, c'est l'histoire sans fin. Après, il y a des trucs qu'il faut vraiment que je teste. J'aime beaucoup aussi Gin Tonic de chez M. Micallef. On a ce petite note très fruitée de menthe et de gin vraiment à tomber. On a Nirmala, le rêve, le rose que j'aime beaucoup. Ouais, j'ai trop de trucs que je veux tester. Je vais tester la tubéreuse là de chez Amouage. J'ai mis quoi d'autre? Ouais j'ai trop de trucs là, trop de trucs. Donc voilà les amis, ça c'est vraiment les parfums qui sont sur ma wishlist que j'ai commencé à mettre dans mon calendrier de parfums, dans mon agenda de parfumage et que je commence à budgétiser. Donc n'hésitez pas à me partager vous quels sont les parfums que vous voulez découvrir, quels sont ceux que vous avez sur votre wishlist depuis des mois, voire des années hein. Et voilà, je serais très contente de vous lire. Ah oui, il y a aussi Santal Basmati de chez Happy Essence que je me prendrais bien quand même. J'aime bien ce côté boîte Santal et basmati, super réconfortant. Enfin voilà les amis, je vais jamais m'en sortir. Donc likez cette vidéo, laissez-moi des commentaires, laissez-moi 50 commentaires pour qu'elle soit bien référencée. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous. Ciao ciao.